La cérémonie du 20e anniversaire de l'entrée de Chon Jong-un et du couronnement des vrais parents rois de la paix cosmique ainsi que de la cérémonie des responsables publics s'est tenue le 29 juillet avec la participation de la vraie famille et différents membres. Ce fut un moment pour célébrer les 20 années de marche victorieuse de la Providence céleste et honorer les accomplissements des vrais parents. Une remise de distinction a également été organisée pour les membres ayant servi avec dévouement pendant de nombreuses années. Cette célébration a permis de renouveler les engagements à avancer vers la réalisation d'un monde de paix où l'humanité ne forme qu'une seule famille sous le Parent céleste. La conférence spéciale par le président de la FFPMU Corée s'est tenue le 20 juillet à l'église de la paroisse d'Incheon, Gyeonggi Ouest. Lors de son discours, le président Song a partagé le parcours providentiel des vrais parents et a appelé chacun à devenir les acteurs de l'accomplissement de la providence centrée sur la vraie mère. Après la conférence, un échange avec les membres a permis d'écouter les voix du terrain et de partager un précieux moment. La réunion stratégique pour le deuxième semestre 2026 du groupe Tongil s'est tenue le 24 juillet au Chonwon-gun. Le président Kim Moon-sik a présenté les orientations ESG et la formation des futurs leaders afin de faire du groupe une entreprise de confiance. Il y eut également une conférence sur la grande épopée du peuple élu Han. Les participants, tout en partageant la vision du groupe, ont renouvelé leur engagement pour le développement du futur. La session de prière des responsables religieux KCLC et ACLC de Los Angeles s'est tenue le 23 juillet. Les responsables religieux du KCLC et jeunes leaders de Los Angeles ont participé à cette prière. Le président Hong Young-jong a appelé chacun à transmettre l'espoir avec un cœur uni au-delà des religions. Les participants ont renforcé leur solidarité interreligieuse et se sont engagés à œuvrer pour la réalisation d'un monde de paix. L'atelier pour le bonheur familial s'est tenu les 24 et 25 juillet au centre d'éducation Hyojong Chombo. Cet atelier a permis de partager les expériences du premier semestre et de renforcer les compétences de résonance en coaching et en communication. Les participants ont par ailleurs réfléchi aux orientations du second semestre à travers des échanges et des temps de partage. Ils ont renouvelé leur détermination à pratiquer le véritable amour et à contribuer à la formation de familles heureuses. Le Summer School des étudiants Songhwa du Japon céleste s'est tenu du 23 au 30 juillet pendant 8 jours. Sous le thème « Rencontrer le cœur des vrais parents à la terre originelle », les étudiants ont visité les terres saintes de Corée et établi leur vision de foi. Ils ont renforcé les liens d'amitié Corée-Japon à travers des activités communes et ressenti profondément le parcours des vrais parents au Chonwon-gun.
Lors de sa visite, Mme Munyona, présidente de la Fondation SONAC, a encouragé les jeunes et partagé la vision de futurs leaders. Le missionnaire Munshin Chol, quant à lui, les a exhortés à devenir des talents mondiaux en suivant la volonté du Parent céleste et des vrais parents. Les participants ont visité l'église principale de Chongpadong, la résidence d'Annamdong, le palais de Gyeongbokgung ainsi que l'université Sunmoon, découvrant l'histoire providentielle et la culture coréenne. Après leur séjour de pèlerinage en Corée, les participants ont pris la résolution de garder le cœur des vrais parents et de poursuivre la tradition de foi. Le séminaire spécial Pure Water de la Taïwan Céleste s'est déroulé du 17 au 30 juillet au centre Hyojong Chombo avec une rencontre spéciale avec le missionnaire Munshin Chul le 27 juillet. Le missionnaire Munshin Chul a échangé avec les jeunes et les a encouragés à approfondir leur lien avec le cœur et l'espoir des vrais parents. À travers cette rencontre, les participants ont renforcé leur vision de la providence céleste et leur détermination à devenir des acteurs de Hyojong. Le programme national Ocean Challenge 2026 s'est tenu du 28 au 21 juillet à Kodiak en Alaska. Avec 28 participants, ils ont appris la navigation en bateau et les techniques de pêche dans la mer du Kodiak. Des randonnées et un nettoyage des plages furent également organisés, développant gratitude et leur responsabilité envers la nature. La retraite spirituelle des leaders de Chonilguk de Philippines s'est tenue du 13 au 19 juillet au Collège international Peace Leadership. Leaders et pasteurs de tout le pays ont participé à cette retraite centrée sur les prières dans les lieux saints, des sessions de Chanyang ainsi que d'autres dévotions. Le président de la branche Chonchimon, président Kim Il-chon, a souligné l'attitude que devrait porter un leader centré sur la foi absolue et le Hyojong. Les participants ont renouvelé leur dévotion et leur détermination à s'ouvrir aux vrais parents et à accomplir la providence. Le séminaire spécial Hyojong Chombo de la région nord de l'Afrique céleste s'est déroulé le 19 juillet en Côte d'Ivoire. Avec près de 600 membres, ce séminaire, à travers des sessions de Chanyang, des conférences et des prières de résonance, a amené les participants à partager des moments sincères avec les vrais parents. Ce séminaire fut suivi d'une action de nettoyage dans les rues et aux alentours de Yopougon, exprimant ainsi leur engagement envers la communauté locale. La cérémonie de promotion de Tongilmodo en Côte d'Ivoire s'est tenue le 19 juillet au temple Hyojong de Yopougon. Les participants ont présenté leurs progrès après près d'une année d'entraînement. À travers cet apprentissage, les participants ont décidé de continuer à développer un cœur uni avec leur esprit selon la philosophie du Tongilmodo. L'Assemblée Pure Water de Chonilguk de l'Amérique du Sud s'est tenue le 25 juillet au centre de Jardim au Brésil en ligne en présentiel. Avec plus de 850 jeunes à cet événement, le président continental Kim Dong-gu a partagé la vision de Pure Water et le témoignage des jeunes. Après le discours d'Emmanuel Saavedra, les spectacles culturels ont été présentés par les équipes Hyojong, Shin Top Gun et New Hope Garden du Brésil.
Les participants ont renouvelé leur engagement à créer une culture de paix basée sur des familles idéales. Le culte spécial commémoratif des Messies nationaux de la région d'Amérique centrale s'est tenu le 19 juillet au siège de la Sainte Communauté à Costa Rica. Le leader régional révérend Im Jae-Hyun a souligné que les Messies nationaux représentent la souveraineté céleste et portent la responsabilité providentielle pour leur nation. Les participants ont honoré la vie et le dévouement des Messies nationaux décédés à travers des offrandes de fleurs et des prières. Le séminaire de 7 jours des étudiants songwa et le camp vacances d'été se sont tenus du 13 au 19 juillet au siège de la FFPMU et du 16 au 20 juillet au centre de São Bernardo do Campo. Ce séminaire comprenait des enseignements sur le Champu Moron, la Providence Pure Water, l'éducation à la pureté et des veillées de prière. Ce camp a permis aux jeunes de partager des méthodes pour pratiquer la foi dans leur vie quotidienne. Le camp d'été des Hyodong du Brésil s'est tenu du 10 au 13 juillet au centre de São Bernardo do Campo. Les jeunes Hyodong ont étudié les paroles et le parcours de la vie des vrais parents. À travers diverses activités communautaires, ils ont renforcé les bases de leur foi. Le programme pour les couples et familles bénies organisé par le département des familles bénies de l'Europe et du Moyen-Orient s'est tenu les 18 et 19 juillet au centre de Mullet en Albanie. Les participants prenant part à des conférences sur les 3 grandes bénédictions, la relation de couple et la vie de foi ont approfondi leurs connaissances. Le camp d'été familial 2026 s'est tenu du 13 au 17 juillet au centre de Chamaran en France. Des conférences, témoignages et programmes d'échange ont été proposés autour des relations entre parents, enfants et frères et sœurs. Les familles ont partagé des moments de connexion à travers des activités du camp. Les participants ont pu redécouvrir l'importance de la famille en entreprenant un nouveau départ. L'atelier HAB 2026 s'est tenu du 17 au 19 juillet au centre de Chamaran en France. Les étudiants songwa ont participé à des enseignements sur la réflexion, la responsabilité et les valeurs morales. À travers des activités de groupe, ils ont développé l'esprit de coopération et le sens des responsabilités. L'atelier des missionnaires s'est tenu le 18 juillet à Londres, à Manchester, au Royaume-Uni. À Londres, l'équipe des missionnaires de North Thames a organisé l'atelier sur le thème La graine du cœur avec des enseignements sur le Champu Moron. Le leader national révérend Bogdan Palmer a partagé le chemin d'une vie pour le développement de la communauté. Au Bolton Peace Center, un atelier régional a également permis aux participants d'échanger à travers des enseignements et des témoignages de foi.